Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des maréchaux et des grands militaires pendant la glorieuse épopée de Napoléon. Pour commencer, nous allons reprendre une citation de Napoléon. J'ai fait donner les monseigneurs aux maréchaux de France, c'est-à-dire aux hommes les plus attachés aux principes républicains, pour assurer la divinité impériale, le titre de majesté. Avec cette citation, nous voyons bien les intentions de Napoléon. C'est de prendre les personnes les plus attachées aux valeurs qu'il défend lui-même, malgré les dignités, les richesses, les titres que Napoléon donne à ses maréchaux, à ses grands militaires. Certains n'hésiteront pas à tourner le dos à l'empereur quand celui-ci commencera à perdre ou simplement à être en exil. Si vous voulez en connaître plus sur les maréchaux et les grands militaires, venez avec moi. S'il est une étoile qui brille au firmament de l'Empire, c'est bien celle de Joachim Murat, grand-duc de Bergue, roi de Naples et des deux Siciles, qui parvient au sommet les plus élevés de la gloire, mais connut la fin la plus tragique qui fut, devant un peloton d'exécution. Pierre Augureau, cupide, pillard, soudard, cynique, sans caractère, hésitant même, aussi intrépide, bonhomme, bon enfant, tels sont les défauts et les penchants de Pierre Augureau, cet enfant du peuple devenu maréchal d'Empire. Le plus vieux des maréchaux de Napoléon, à l'âge de 70 ans, est un général de l'Ancien Régime, gagné aux idées de la Révolution dès 1789. Il se couvrira de gloire avec la bataille de Valmy. Issu d'un milieu modeste, André Masséna suivit une extraordinaire trajectoire qui, du grade d'adjudant à la veille de la Révolution, l'amena à la dignité de maréchal d'Empire en 1804 et lui valut les titres de duc de Rivoli et de prince d'Essling. Fidèle d'entre les fidèles à l'empereur, Jean-Baptiste Bessières suit son maître dans toutes les campagnes qu'il entreprend, depuis l'Italie en 1796 jusqu'à l'Allemagne en 1813, où il tombe au combat pendant la bataille de Lutzen. Jacobin ardent, qui remporte quelques-unes des plus belles victoires de la République, s'oppose au coup d'État du 18 Brumaire,
n'exerce que des sinécures sous l'Empire et se rallie ensuite aux Bourbons pour terminer sa carrière comme gouverneur des Invalides. Ce modeste soldat, par son courage démesuré et par la grâce de Napoléon, deviendra duc d'Abrantes, riche, puissant, couvert d'honneur. Mais le succès le poussera à la folie et au suicide. Jean-Baptiste Kléber, personnage complexe et haut en couleur, est l'un des généraux les plus frondeurs et les plus aventureux de la période révolutionnaire, toujours prêt à donner sa démission quand il se juge désavoué. Le talent de Dessay était entièrement celui de l'éducation et du travail. Le talent de Dessay était de tous les instants. Il ne vivait, ne respirait que l'ambition noble et la véritable gloire. C'était un caractère tout à fait antique, Napoléon, après Waterloo. Si un surnom fut bien mérité, c'est sans aucun doute celui du maréchal Ney, qui, de bataille en bataille, confirma son titre de brave des braves, dans la victoire comme dans la défaite. Cet homme, à l'héroïsme incontestable, sut faire preuve d'un immense courage